Salut à tous, aujourd'hui jour férié aux États-Unis, du coup je me suis dit plutôt que vous faire une quotidienne où vraiment ça allait pas être intéressant, j'avais pas grand chose à dire, j'avais profité de cette petite vidéo pour parler de sujets ou de trucs dont je voulais parler mais en même temps ça rentrait pas dans certaines vidéos, fallait que j'en fasse une vidéo complète, en plus de ma quotidienne ça aurait été un peu lourd, le week-end j'ai déjà pas mal de vidéos de prévues, donc je profite de ce petit moment de jour férié pour faire une petite vidéo où on va parler de l'euro-dollar et du pétrole. On va passer 5 minutes ensemble, tout simplement, posément, où je vais t'expliquer comment est-ce que je regarde, comment est-ce que j'analyse les actifs. Je pense que je vous ferai une vidéo vraiment beaucoup plus complète sur comment est-ce que j'analyse les actifs de A à Z, qui je pense va être super intéressante. Mais là, vraiment, on va y aller tranquillement et voir qu'est-ce qu'on peut anticiper sur euro-dollar et comment est-ce qu'on aurait pu anticiper la montée du pétrole. Tout simplement, pour analyser un actif, on commence par une très grosse time frame. Donc là, on va se prendre en 3 mois. Bon, alors, le problème de euro contre le dollar, c'est que l'euro, techniquement, n'existait pas trop avant les années 2000. Donc, on peut zoomer et voir que du coup, en 3 mois, donc à partir de là, ça a été complètement haussier jusqu'à la crise de 2008 où depuis on a baissé. Donc on peut considérer entre guillemets que ça et ça ici, là, c'est le low qui est ici, le high qui est ici et que tout ça là qui est juste là, c'est du complexe pullback. En mensuel, par contre, on peut clairement voir que du coup, c'est baissier, hein, clairement, avec le high là, la tac, low, high, low, high, low. Ça fait que ça, c'est baissier depuis les années 2008. Donc, à preuve du contraire, on peut encore s'attendre à une baisse à partir de cette grosse zone ici. Hop, que je vais vous montrer. Tac, pour faire ce qu'on appelle un enchaînement de POI, c'est-à-dire que là, c'est venu dans cette petite zone. Hop, tac, réagir. Après, c'est venu dans cette zone, refermer les ordres. Tac, et ainsi de suite. Donc là, on peut s'imaginer que ça va être la même chose. À partir de là, on peut s'attendre à un retracement, quelque chose un peu de ce style-là qui viendrait un peu faire tac ici, une petite utade et qu'on revienne à peu près dans cette zone ici. On va le voir du coup si on descend en daily en fait, on commence à voir un début de distribution avec du coup là l'automatique rallye, l'UT, donc on pourra avoir un UTAD qui reviendrait du coup hop, dans cette petite zone là qu'on peut voir en weekly qu'on a mis tout à l'heure pour aller au moins retracer comme j'avais dit dans cette zone là en cassant la terre. Donc ça nous ferait casser la terre par rapport à ici, revenir dans cette zone, pourquoi pas réaccumuler pour aller chercher encore la zone ici pour aller finalement revenir à l'équilibre plus tard. Alors ça c'est ce que je vois graphiquement bien évidemment. Le Forex pour moi c'est hyper compliqué à regarder parce qu'on est vraiment pour le coup sujet à la géopolitique. Si, comme on l'a vu avec Donald Trump, d'un coup il décide de suicider son économie, bon bah forcément le DXY va baisser et du coup l'euro USD va monter. Et là malheureusement l'analyse graphique ne suffit pas totalement. C'est pour ça que je suis pour l'analyse graphique plus l'analyse fondamentale. Bien sûr je préfère l'analyse technique parce que ça nous transmet vraiment la psychologie de marché. On voit très bien des mouvements haussiers ou des mouvements baissiers. C'est vraiment super visuel. Alors que l'analyse fondamentale n'explique toujours pas tout. Et surtout, l'analyse fondamentale, la plupart du temps, nous explique après coup ce qui va se passer. Alors qu'avec l'analyse graphique, on peut le voir en amont. Passons au pétrole. Est-ce qu'on aurait pu anticiper une hausse du pétrole? On va voir ça graphiquement. Bien évidemment, c'est toujours plus simple de dire ça une fois que le graphique est fait. Mais c'est toujours intéressant de revenir en arrière et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour nous améliorer pour la prochaine fois. Donc là, on peut clairement voir la liquidité à venir aller chercher sous le pétrole. Là, c'était magnifique. Hop, je vais vous le montrer. Tac. Ici, là, vous voyez toutes les mèches. Là, c'est tout des ordres stop à venir chercher. Hop, il y avait énormément de liquidité ici. Donc, c'est venu, hop, liquider, venir même liquider cette petite mèche juste là. Hop, par ici pour aller chercher encore plus de liquidité. Et on va voir ce qui s'est passé en interne. En daily, du coup, la TR, elle est juste ici, là. Tac, c'est venu. Hop, tac, je vais vous la tracer juste ici. Donc, c'est venu. Première liquidation. Grosse réaction. Hop, ça revient dans
l'order block juste ici. Hop, la mèche, je vous parle souvent que les mèches c'est super intéressant. Hop, c'est revenu en interne là. Tac. Faire une petite accumulation. Préliminaire support, c'est une climax, automatique rally, c'est aller chercher l'UT. Là, on peut voir le break of structure. Hop, juste ici, le retour. Hop, si on voit en interne, on le verrait mieux. Tac, le retour sur un order block pour aller casser des nouveaux sommets. Ah, donc j'avais envie de vous parler un peu de l'euro-dollar et du pétrole. Je ne savais pas comment le faire, donc j'ai profité du jour férié pour le faire. Demain, retour du coup de la quotidienne, dernière de la semaine vendredi. Et ce week-end, je ferai du coup un BF contre le BTC. On va acheter un ou deux altcoins. Je sais pas, j'en ai un, c'est sûr. Le deuxième, à voir comment ça se passe. Et ce week-end, je vous parlerai sûrement de psychologie avec un livre que j'ai bien kiffé. Donc soit ça, soit je verrai du coup pour vous parler de Solana, ça dépend, j'ai pas encore choisi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ferai une vidéo bien plus carrée sur comment est-ce qu'on analyse un actif de A à Z, mais ça vous a déjà donné une idée et c'est toujours sympa de regarder comment est-ce qu'on aurait pu anticiper des mouvements sur les marchés. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!